Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et comme c'est indiqué dans le titre, on se retrouve pour le vlog de grossesse. Donc non pas juste pour un mois, mais pour le 7e et le 8e mois. J'ai tout regroupé en même temps parce que franchement il n'y a pas grand chose, j'ai tout noté là. Et c'est à peu près les mêmes choses. Là je suis à la fin de mon 8e mois, donc à la semaine 34 je crois. Je sais plus, bref, je suis à la dernière semaine du 8e mois, donc je me suis dit tant qu'à faire autant filmer les deux. Je me voyais pas attendre que mon 9e mois se termine, que j'accouche et vous filmer ça après. Donc il y aura peut-être pas de vlog de grossesse pour le 9e mois, ou alors je l'intégrerai directement avec le récit d'accouchement. Je sais pas trop, je vais voir comment je vais faire. Mais pour l'instant voilà, je me suis dit je vais faire 7e mois et 8e mois. Alors comme d'habitude on va commencer avec les symptômes. Alors au niveau des symptômes, il y en a qui sont revenus hein, comme toujours. On a toujours les douleurs de ligaments. Je suis en train de regarder son petit carnet en même temps. Je vais le mettre ouais, ici je pense là. Donc oui, toujours les douleurs de ligaments, ça ne change pas. C'est toujours en mode plus. Alors ça dépend des jours. Il y a des jours où ça tiraille mais pas trop, et il y a des jours c'est l'enfer. Donc bon, je vais pas épiloguer là-dessus, depuis le début de ma grossesse, je vous le dis, j'ai mal aux ligaments. Et ça ne change pas. Ensuite, il y a eu des nouvelles choses qui sont arrivées, donc notamment ce qu'on appelle l'arythmie cardiaque. Donc l'arythmie cardiaque avec des pulsations cardiaques enfin mon cœur qui se met à s'emballer d'un coup comme ça. Donc voilà, sans vraiment raison valable, sans que je fasse un effort ou quoi que ce soit, j'ai le cœur qui s'emballe comme ça d'un coup. Donc j'en ai parlé à ma sage-femme et elle m'a prescrit, c'est du magnésium je crois, ou du fer. C'est du fer et elle m'a dit qu'avec ça, ça allait calmer un peu l'excitation du cœur. Voilà, le cœur qui s'emballe un petit peu pour pas grand chose. Voilà, donc ça c'est des nouveaux symptômes. Je me souviens pas en avoir eu plus que ça pour les autres grossesses, j'en ai peut-être eu mais c'était pas... Mais c'est vrai que là un petit peu plus. Voilà, c'est pas non plus catastrophique mais c'est dérangeant. Ensuite on a aussi les remontées acides, donc ça c'est pas nouveau. J'en ai eu énormément pour mes autres grossesses, un peu moins pour celle-ci parce que je bois beaucoup plus d'eau et j'évite un maximum tout ce qui va être acide, donc tout ce qui va être café et tout ça, j'en bois mais beaucoup moins que pour mes autres grossesses. Voilà, tout ce qui va être acide à côté, j'évite vraiment. Donc ça aide aussi, mais au bout d'un moment on peut pas trop y échapper je pense. On est un peu obligé de passer par là, donc voilà, remontée acide. Ensuite bon bah ça c'est pas surprenant, des contractions hein, donc ce sont pas des vraies contractions. Ce sont des contractions de... Elles s'appellent les contractions de... Je ne sais plus comment elles s'appellent mais je vous les mettrai juste ici à l'écran. Donc c'est des contractions un petit peu, voilà, ça travaille un peu mais ça ne joue pas sur le col. Mais des fois c'est un peu chiant parce que ça prend comme ça et on s'y attend pas du tout. Donc voilà, mais c'est pas non plus catastrophique. Ensuite, j'ai noté donc tout ce qui va être douleur dentaire. J'en ai eu récemment. J'ai ma gencive qui s'est mise à faire je ne sais quoi, ça me lançait mais pendant 3-4 jours. J'ai vidé 2 tubes d'efferalgan, sachant qu'il y en a 8 dans chaque boîte, donc j'ai vidé, ouais, en 2-3 jours j'ai dû prendre au moins 16 efferalgan. Donc je sais c'est pas bien, mais j'avais vraiment trop mal, j'arrivais pas du tout à enlever ces douleurs dentaires. Donc bah voilà, j'essayais de me reposer un maximum. Dès que je me réveillais c'était l'enfer, ça me lançait. C'était un gros bordel. J'ai fait des bains de bouche, j'ai tout essayé. Le sel, j'ai essayé plein de trucs, ça marchait pas du tout. Donc bah voilà, j'ai tourné aux efferalgan pendant 2-3 jours et puis bah ça s'est passé du jour au lendemain. Voilà, mais ça je suis habituée hein. J'en ai déjà eu aussi pour les autres grossesses. Donc c'est pas étonnant. Heureusement que ça arrive à la fin parce que... Voilà, donc douleur dentaire slash gencive. Voilà, ça a duré pendant 2-3 jours et puis après plus rien. Ensuite, donc ça je pense que vous n'allez pas être surpris non plus. Je pense que pour la majorité des mamans, enfin des mamans et futures mamans, vous êtes passé par là. Je passe un peu... Alors ouais, depuis le 7e mois à peu près, je passe un peu par ce qu'on appelle
une déprime. Alors attention, pas une déprime en mode faut m'enfermer, il faut que je prenne des cachetons. Non. Il y a des jours où ça va très bien. Il y a des jours où c'est pas ça du tout. Je vous le montre pas forcément parce que bah, c'est aussi le côté perso de ma vie. Comme je vous avais dit sur un des vlogs, on peut pas tout vous montrer non plus parce que sinon bah, ce serait pas vivable pour nous ni pour vous. C'était surtout le soir en fait. Arrivé au soir, en fait je me mettais tout le temps à pleurer pendant des heures en disant que j'en avais marre, que bon voilà bref. C'était voilà une sorte de, j'appelle ça déprime mais c'est pas vraiment une déprime. C'est juste parce que voilà j'arrive à la fin, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai mal partout. Mes déplacements sont très compliqués à certains moments. Et en fait j'en ai marre de ça, clairement j'en ai marre de pas pouvoir me bouger comme j'ai envie de me bouger. Donc les jours où je peux, bah, j'en profite comme là pour filmer et faire pas mal de choses. Et voilà, les jours suivants, bah, c'est compliqué. Donc voilà, mini déprime on va dire, un ras-le-bol, voilà, j'en ai marre de tout, j'ai envie d'accoucher, j'ai envie qu'il arrive et retrouver un peu ma pêche de quand je ne suis pas enceinte, voilà tout simplement. Et ensuite, récemment dans les symptômes, et ça fait quelques jours, ça doit faire 2-3 jours, alors ça va pas être du tout glamour et j'en suis désolée, mais il faut bien que je vous le dise, voilà, pour les femmes qui passent par là et qui sont enceintes ou qui désirent être enceintes, voilà, moi j'aurais aimé le savoir. Alors je l'ai appris à mes dépens suivant mes grossesses. Mais au tout début, je savais pas du tout que ça pouvait arriver. Et en fait si. Donc sachant que bébé est un gros bébé. Donc on a été au rendez-vous pour l'échographie, donc pour la 3e échographie le 19 décembre. Et bébé de base devait faire à peu près 1,7 kg. Enfin c'est dans les normes vous savez. Et il faisait déjà 2,3 kg. Voilà, 2,350 kg pour être exact. Donc assez gros. Ce qui fait que il est bien dodu, donc il appuie énormément en bas. Et donc voilà, il y a 2-3 jours, je me suis aperçue, je me dis j'ai une douleur et tout, c'est bizarre. Et en fait du coup bah j'ai un hémorroïde. Alors je sais pas si on dit un hémorroïde, une hémorroïde, je crois qu'on dit un. Donc c'est une petite boule de chair qui se forme donc au niveau de l'anus, hein, clairement, voilà, je vais dire les mots clairement. C'est très gênant, c'est très désagréable, ça gratte, ça pique, ça fait tout ce que vous voulez. Et en fait c'est dû au fait que le bébé appuie et au frottement en fait dès que je marche, voilà, donc il faut que j'évite un maximum de rester trop longtemps debout et trop longtemps assise, ou alors il faut que voilà je bouge un peu. Donc si vous me voyez un peu bougeailler de temps en temps c'est normal. Donc du coup et ben je me suis dit mince comment je vais faire. J'ai envoyé un message à ma sage-femme et je lui ai demandé est-ce qu'il n'y aurait pas une crème ou quelque chose. Et donc du coup Aurélien était chercher une crème pour ça. Si je la trouve je vous la mets à l'écran ici. Et du coup bah voilà, c'est un peu quoi dire mais je mets de la crème à cet endroit là, voilà. C'est pas très glamour, c'est un peu désagréable mais il n'y a pas le choix parce que ça fait hyper mal. Et donc en fait ça marche très bien, ça soulage. Mais par contre je me suis aperçue depuis je crois que c'est hier ou avant-hier que en fait je saigne à cet endroit là. Peu importe ce que je fais ou quoi que ce soit après être passé aux toilettes ou pas du tout dans la journée, du coup je saigne un petit peu. Donc c'est pas du sang voilà, abondant ou quoi que ce soit, mais c'est un peu dérangeant. Donc je suis un peu obligée de en fait mettre des protège-slip dans mes culottes. Alors déjà j'en mettais parce que j'ai un peu de perte, ce qui est normal quand on est enceinte. Mais là du coup je suis obligée d'en mettre deux, donc j'en mets deux d'affilée, donc j'en mets une comme ça et hop l'autre derrière. Au moins ça couvre tout, parce que sinon quand je saigne ça passe à travers. Voilà. Vous savez ça fait un petit peu en fait comme si ça se feintait et comme si vous étiez à la fin de vos règles. Voilà, ça fait un peu la même chose en fait, ça fait des traces de sang mais c'est pas très agréable en fait. Donc voilà. Mais bon ça va passer avec la crème. Ce qu'il faut c'est qu'il faut que la boule re-rentre à l'intérieur pour éviter du coup les frottements et les saignements. Donc j'espère que ça va vite se passer et que j'aurai pas ça jusqu'à l'accouchement.
parce que ça va être un peu désagréable. Voilà, donc c'était un petit peu le côté pas très glamour, mais bon, je tenais quand même à vous informer que bah ça peut arriver. Voilà donc pour la partie symptômes. On va passer donc du coup à la partie examen. Alors comme tous les mois, il y a la prise de sang pour la toxo, les machins, le truc, les petits flacons d'urine, bref ça c'est tous les mois. J'ai celle que j'ai fait là, j'en ai encore une à faire là et une autre après je crois, et après c'est terminé. Donc voilà, ça c'est le truc basique. Rendez-vous de sage-femme que j'ai fait, et ben c'était le 19 décembre, c'est ça. Sage-femme que j'ai vu donc du coup à l'hôpital. Elle m'a refait un test de... Vous savez c'est avec le grand coton là, je sais plus c'était pourquoi. Pour quelle maladie, je sais plus, bon bref. Elle m'a fait ça, donc on a pas mal discuté etc. Et elle m'a pesé également et voilà comme d'habitude. C'est toujours je prends 1 kilo, j'en perds 2, j'en reprends 2, j'en perds 3, enfin bon bref. Donc dernièrement quand elle m'avait pesé je faisais 71 kilos, moi je m'étais repesée ici, je faisais 72 et des brouettes. Donc en gros depuis le début de la grossesse je jongle entre 2 et 3 kilos, donc c'est très bien, franchement c'est très très bien. Je dépasse pas ça, on arrive à la fin et franchement c'est cool. J'ai fait également donc l'écho du 3e trimestre, donc qui s'est avérée parfaite, elle a tout vérifié et tout. Donc comme je vous ai dit, donc notre fils fait déjà, enfin à ce moment là il faisait 2 kg 350 déjà, donc là je pense qu'il a dû bien prendre, à mon avis là. Il est pas loin de... Alors s'il n'a pas dépassé les 3 kg, actuellement là il en est pas loin je pense. Après c'est pas plus mal, je préfère avoir un bébé plus dodu. Et donc en fait dû à ça elle m'a dit que potentiellement, je l'ai noté là, j'allais avoir une autre écho en plus pour vérifier en fait s'il faut pas me déclencher. Donc en fait c'est ce qu'on appelle une écho de croissance pour savoir à combien il est exactement. Donc je refais une écho, donc c'est le 22 janvier de mémoire, ouais, 22 janvier, 21 ou 22 je sais plus, bref 22 je crois, bah pour voir à combien il est, et en fonction de ce qui va être dit, et ben je serai certainement déclenchée. Et ça m'arrange, ça m'arrange parce que je me vois pas attendre jusqu'au 24 février. Donc en fait, pardon, moi je vous avais dit que mon terme était le 17 février, mais en fait non, c'est le 24 février et je me vois vraiment pas, mais alors vraiment pas attendre jusque là. De toute façon je pourrais pas, il sera beaucoup trop gros, même moi je pourrais plus me bouger, donc je pense que voilà, il va y avoir au bout d'un moment un déclenchement ou quelque chose, sauf si vraiment bébé décide d'arriver de lui-même avant, mais voilà. Et j'ai fait également le rendez-vous de l'anesthésiste. Donc en fait l'anesthésiste vous pose des questions sur si vous avez eu des opérations, si vous avez des allergies, des machins, des trucs comme ça. En fait c'est si vous avez besoin d'avoir une césarienne ou quoi que ce soit. Et ils ont besoin de savoir en fait tout ça. Voilà. Je n'ai pas envie d'avoir une césarienne, ni d'avoir... comment on appelle ça? J'ai pas envie d'avoir une césarienne et on appelle ça comment l'autre? Bon, la césarienne, c'est si j'ai pas le choix, je le fais. Mais c'est plus par rapport à l'anesthésiste, c'est plus par rapport à la péridurale. Voilà, je cherche mes mots. Je ne veux surtout pas de péridurale. Surtout pas, surtout pas. Je veux éviter la césarienne, mais bon, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais c'est plus pour la péridurale. Voilà, c'est vraiment plus pour ça que je ne... J'ai pas envie. Non, je préfère pas qu'on me mette une grosse pique. Non, non. C'est pas pour moi, vraiment pas. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Il y a peut-être des choses que j'ai pas abordées ou j'ai oublié de vous dire. Voilà, ou s'il y a des choses que vous voulez me demander, n'hésitez pas. Voilà, donc moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. Et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un vlog. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!